Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui nous donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui s'ouvre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Le mardi 14 juin, après des mois de mobilisation contre la loi travail, une loi rejetée par plus de 70% des Français, un certain nombre d'organisations syndicales, parmi elles la CGT en tête, avaient donné rendez-vous aux Français pour une grande journée de mobilisation. L'idée était de créer un événement sur la capitale. Des centaines de bus remplis de travailleurs, de lycéens, d'étudiants, de retraités ont convergé vers Paris pour ce qui s'annonçait être une exceptionnelle journée de mobilisation, venant renforcer le rapport de force entre un gouvernement totalement isolé, répondant aux injonctions de l'Europe et à travers elle du capital, et l'immense masse des travailleurs qui, après avoir accepté depuis maintenant plusieurs années un recul de leurs droits, se sont dit que là, cette attaque en règle contre le Code du travail était certainement l'atteinte de trop. Ainsi, des raffineries ont été bloquées, privant le pays de carburant durant plus d'une semaine. Des centrales nucléaires étaient à l'arrêt. Les cortèges se sont multipliés dans les grandes agglomérations du pays jusqu'à cette journée exceptionnelle du 14 juin où 1 300 000 travailleurs se sont réunis à Paris essentiellement et dans les grandes agglomérations du pays. Pourtant, le gouvernement n'a pas ménagé ses efforts pour nous vendre cette loi comme étant une loi de progrès. Nous avons eu droit à la dialectique traditionnelle opposant les modernes aux archaïques. La France ne serait pas assez compétitive et il lui faudrait donc s'adapter à la loi de la jungle du marché. Peut-être que l'étape ultime dans la tête de cette armée de technocrates aux ordres, qui ne voit en nous qu'une somme de coûts, est de nous rendre aussi attractifs que des salariés polonais ou roumains. Bref, nous sommes embourbés dans l'ère de la déréglementation, des bas salaires, de la mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, avec un seul et véritable objectif, permettre de maximiser les profits. Alors que la demande se contracte, que la croissance est quasi nulle, que les États-Unis mènent une guerre économique et donc diplomatique, acharnée contre le monde, pour contrecarrer son inéluctable déclin qui a commencé, les puissances secondaires, concentrées pour beaucoup en Europe, comme la France ou l'Allemagne, sont à l'offensive pour défendre leurs propres intérêts. Nous sommes dans ce que les marxistes appellent une phase d'impérialisme, c'est-à-dire que les puissances économiques se mènent une véritable guerre pour se partager le monde. Le but est justement de partager le moins possible, chacun voulant la plus grosse part possible du gâteau. Voyez comment le capital se concentre. Si vous remontez la hiérarchie de nos multiples entreprises, vous vous rendez compte que les petits se sont fait manger par les gros, qu'une poignée de mastodontes économiques et financiers, quelques groupes transnationaux et quelques banques possèdent l'essentiel du tissu économique. La Chine, devenant de plus en plus incontournable, possédant une arme monétaire puissante avec la plus grande réserve en dollars du monde, développant son marché intérieur, créant des partenariats donnant-donnant avec une partie de l'Afrique, devient une menace pour le leadership nord-américain. Les États-Unis tentent donc d'étendre considérablement leur marché et d'avoir une mainmise complète sur l'Europe, devenant ainsi une sorte d'excroissance territoriale et économique. C'est ainsi que nous sommes en pleine négociation secrète autour du marché transatlantique, le TAFTA.
L'objectif est simple, détruire toutes les normes économiques, sociales, environnementales et scientifiques européennes pour inonder le marché européen de leur production fabriquée n'importe comment. Clin d'œil à Monsanto. Petite parenthèse, il faut rappeler que l'Europe, dès sa création, est une manœuvre américaine. L'ouverture des archives nous a confirmé que Schuman et Monnet, les deux pères fondateurs de l'Europe, étaient liés au circuit bancaire nord-américain et qu'ils étaient même rémunérés par la CIA. La Russie, reprenant une place importante sur l'échiquier mondial, on l'a vu avec le conflit syrien ou avec la création des BRICS, devient elle aussi une menace pour les Américains. La réponse ne s'est pas fait attendre du côté américain avec les événements ukrainiens. L'Ukraine est historiquement membre de la zone d'influence russe. Les États-Unis ont donc piloté un coup d'État à Kiev pour obliger l'Ukraine à se tourner vers l'Europe et donc à fragiliser la Russie. L'objectif est aussi militaire, puisque l'idée de pouvoir positionner des bases américaines en Ukraine, c'est le retour de la guerre froide. Vous me direz, nous sommes bien loin de la loi El Khomri avec cette analyse géopolitique. En réalité, vous l'aurez compris, pas tant que ça. On ne peut pas comprendre l'offensive actuelle du patronat français sans recontextualiser les choses dans les dynamiques historiques et donc impérialistes. C'est pour cela que Marx nous a livré sa fameuse citation « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes ». On peut haïr Marx, on peut haïr son projet politique, cependant on peut difficilement réfuter cette idée. Le monde vacille actuellement, enregistre de plus en plus de guerres, parce que c'est inhérent au capitalisme. C'est une guerre permanente au profit. Nous essuyons en quelque sorte, nous, le peuple des travailleurs qui ne possédons rien, les dommages collatéraux. Si le Premier ministre veut interdire les grèves, si les médias à l'unisson salissent les organisations syndicales, caricaturent vulgairement les travailleurs, comme le faisait la bourgeoisie au XIXe siècle, je vous invite à lire Georges Sand ou Théophile Gautier lorsqu'ils évoquent la Commune de Paris, c'est parce que la classe possédante a peur. Elle a peur de cette jeunesse qui se forge une conscience politique, de ces travailleurs qui s'organisent et redeviennent solidaires. Voyez les 300 000 € de dons versés à la caisse de grève organisée par la CGT Info. La France est une terre historique de l'affrontement de classes. Depuis 1789, nous enregistrons de grands mouvements insurrectionnels. On pourrait évoquer 1848, 1870, 1936, 1968. Depuis, il y a eu les grèves de 95, le mouvement contre le CPE, les grèves de 2010 contre les retraites, et maintenant ce mouvement contre la loi travail. Le problème est que trop peu de salariés sont syndiqués et que la gauche est en pleine recomposition. Il faut dire que de nombreux salariés ne peuvent pas se syndiquer, soit parce que leur entreprise est trop petite et que le patron verrait la syndicalisation d'un mauvais œil, soit parce que le statut ne le permet pas, je pense aux milliers de travailleurs intérimaires, et pour bien d'autres raisons encore. La gauche, elle, est en grande difficulté. Le PS, qui ne trahit pas ses électeurs pour la première fois, vient de terminer sa mue libérale. Aujourd'hui, la droite et le Parti socialiste sont presque d'accord sur tout, ou presque. Le Parti communiste, lui, est très affaibli et n'ose plus porter le renversement de société. Il gère de nombreuses municipalités et n'a que trop longtemps exercé le principe des alliances avec le Parti socialiste. Quant au Front National, il est évident qu'il est un leurre, un bout de viande sanguinolent lancé aux travailleurs. Son travail est de créer une césure artificielle entre travailleurs français dits de souche et travailleurs issus de l'immigration. En fait oublier aux travailleurs que ses seuls ennemis sont son patron et son banquier. D'ailleurs, vous noterez que c'est silence radio au Front National en ce moment avec le mouvement social. Cela fait d'ailleurs un bien fou de ne plus provisoirement en entendre parler. Alors, vous l'aurez compris, il est fondamental de continuer cette lutte contre la loi travail, de nous organiser massivement, d'être solidaires et surtout de gagner le retrait de la loi. Cette victoire permettra de pouvoir ouvrir un immense chantier et de poser les véritables questions qui fâchent. Qui produit les richesses du pays? Qui doit donc pouvoir être propriétaire de l'outil de production? Comment on empêche une poignée de rentiers d'accaparer l'essentiel de ces richesses? Comment on chasse du pouvoir ces gens qui sont directement sous les ordres de cette poignée de spoliateurs? La réponse à ces questions finira par être donnée. À nous de pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Merci et à bientôt.